Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 30 août 2023. J'espère que vous allez très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. On commence à sentir vraiment l'énergie de la pleine lune qui arrive. Pleine lune en poisson. Voilà, où il y a un besoin de... Voilà, de faire peut-être le tri dans nos aspirations, dans nos rêves, dans ce en quoi on croit aussi. Hein, voilà, il y a un besoin d'y voir peut-être un peu plus clair. Mais bon, on va voir. Allez, pour ce mercredi 30, pour les énergies générales de ce mercredi 30. Ok. Nous avons la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Bon, bah ça donne le ton. Ici, on nous invite effectivement à lâcher un petit peu hein, les douleurs, les souffrances, à lâcher un peu la pression et à se dire que bon, les choses qui se sont passées peut-être devaient se passer comme ça, que parfois c'est difficile, oui, mais qu'aujourd'hui, on a le droit à être heureux, on a le droit d'être joyeux, on a le droit au bonheur, donc il va falloir... accepter finalement voilà, de changer un petit peu les idées, accepter de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être une émotion, un poids, une sensation, hein. Je pense que c'est très subtil en fait, hein. C'est dans les ressentis que ça se joue là, hein. Donc là il y a vraiment un besoin de laisser ça derrière et de se dire ok, qu'est-ce qui me ferait plaisir ici et maintenant, qu'est-ce que j'aurais envie de faire là tout de suite, ici et maintenant, qui pourrait m'amener plus de joie, qui pourrait me faire plaisir, voilà. Il y a un besoin de s'apporter de la douceur aussi, hein. Et de se dire que ok, c'est pas grave, tant pis, hein. Il n'y a pas besoin de s'en vouloir indéfiniment, il n'y a pas besoin de culpabiliser, il n'y a pas besoin d'en vouloir aussi aux autres, c'est comme ça, et puis ok, on va essayer d'avancer au mieux, hein. Il y a un petit peu ce côté raisonnable aussi, où voilà, on nous invite à ça. On va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne. Donc, pour ce... Alors, il y en a trop là. Pour ce mercredi 30 août. Ok, l'éveil. L'éveil, c'est la prise de conscience, c'est le nouveau regard, c'est aussi la capacité qu'on a à démarrer. On est sur le chiffre 1, c'est le magicien. Le magicien, il a conscience qu'il a les possibilités, qu'il a en tout cas tous les outils, toutes les compétences nécessaires pour pouvoir démarrer quelque chose. Donc là, c'est comme si quelque part, on réalisait que, ok, on a peut-être vécu un échec, on a peut-être eu des difficultés, on a peut-être vécu quelque chose d'un peu difficile, mais aujourd'hui, là, tout de suite, dans l'instant présent, on est capable de redémarrer quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être effectivement un nouvel élan, une nouvelle envie, un éveil, un réveil de quelque chose qui fait que, ok, là, il y a une idée, ça fuse un petit peu, il y a moyen en tout cas de commencer quelque chose. Et là, c'est confirmé ici parce qu'on a aussi le chiffre 1, donc il s'agit de l'as d'épée, hein, qui nous parle de succès triomphal parce qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a peut-être une bonne nouvelle, une vérité, une prise de conscience, je sais pas, une nouvelle idée, quelque chose vraiment qui résonne fortement et qui nous permet effectivement de démarrer quelque chose. On démarre quelque chose de nouveau. Ok. On va regarder ici avec l'oracle Béline, donc pour ce mercredi 30 août. Ok. On a la carte de l'inconstance qui nous parle de nos doutes, de nos irrégularités et surtout des incertitudes, de tout ce qui n'est pas encore clairement défini. Mais avec cette prise de conscience qu'on a pu avoir ou qu'on a actuellement, il y a une envie effectivement de balayer un petit peu ces doutes. Et c'est peut-être ça aussi l'as d'épée, c'est qu'il y a une vérité qui peut émerger de ça. C'est-à-dire face à quelque chose qui générait de l'inconstance, qui générait effectivement des incertitudes, des troubles ou des hésitations, du fait qu'on ne savait pas trop quoi faire, comment faire, bah là ça y est, hein, il y a une vérité, il y a quelque chose qui tombe, il y a peut-être une nouvelle information qui nous parvient et qui nous permet de balayer nos doutes et de dire ok, bon maintenant j'y vais, c'est le moment. Alors, on a la carte des passions qui nous parle de fougue, de précipitation, de combativité, d'entêtement, de force intérieure et d'ébullition. Alors attention quand même parce que cette carte-là, elle nous parle de tout ce qui
nous donne de nos envies, de nos désirs, de tout ce qui nous passionne, mais ça peut être aussi un petit peu coléreux parfois. Ça peut être aussi notre envie d'agir un peu trop précipitamment, c'est-à-dire ok, ça j'adore, je veux, tout de suite. Vous voyez, donc attention quand même à la précipitation, à ne pas faire les choses de manière trop rapide, trop vite, ou je dirais bâcler les choses non plus, hein, parce qu'il peut y avoir effectivement un sentiment de passion, quelque chose ouais, où il peut y avoir de l'impatience aussi, hein, voilà, quelque chose comme ça, certaines formes d'impatience, parce que là, ça y est, il y a quelque chose qui démarre, hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle Jane Austen. Donc pour ce mercredi, 30 août, juin, je suis repartie en juin, d'accord. Mardi 30 août. Alors, une loyauté mal récompensée. Ah, c'est intéressant. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Donc on voit bien qu'il y a eu une déception là, il y a eu quelque chose qui fait que effectivement vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, hein. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et là on vous dit c'est pas grave si les autres perçoivent pas vos qualités, vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous méritez, voilà, que vous méritez le meilleur. Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. Voilà, donc là, ça suffit, hein. Les doutes, terminés, hein. On arrête de douter de soi, on arrête de perdre confiance en soi parce que les autres ne croient pas en vous, hein. Il n'est pas question ici de... moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il va être question ici de ne plus laisser les autres... ou peut-être pas forcément que les autres, ça peut être aussi des déceptions qui vous ont ébranlé, hein, qui vous ont, comme si il y a quelque chose qui n'a pas marché, ça vous a mis en échec, et du coup vous doutez de vos compétences, vous doutez de vous-même, vous doutez de... Voilà. Et là on vous dit non, pas du tout. C'est pas parce que les autres ne reconnaissent pas qui vous êtes que vous devez douter, hein. Non, hors de question. Donc là il y a une espèce de confiance qui revient, il y a une prise de conscience qui est faite par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes. Ok, et là on a le changement de direction. Très bien, c'est une jolie carte. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Donc là, oui, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose là qui nous propose effectivement une nouvelle voie, une nouvelle façon d'être, et ça va nous redonner confiance. Ça va nous, effectivement, nous permettre en tout cas de mieux avancer. Donc pas très bien. Donc peut-être une proposition. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce mercredi 30 août. Le changement et l'ambition. Bon, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle ambition. Voilà, donc forcément, quand il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon, ça nous invite au changement. Il y a peut-être effectivement, on revient sur une décision, hop, on repart dans... On s'organise différemment. Enfin bref, il y a des changements qui se mettent en place. Très bien. On va regarder avec le Gilded Tarot Royal. Oui, c'est le Gilded, c'est ça. Donc énergie d'action, activité pour ce mercredi. Le roi de coupe, très bien. Ok, la 5 de bâton. Voilà, et la 2 de bâton. Ok, d'accord. Et en deck, nous avons la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est la nouvelle ambition, c'est l'idéal, c'est quelque chose qu'on souhaite atteindre. C'est quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien d'ailleurs, parce que dans nos têtes, ça nous permet de rêver, ça nous permet effectivement de se dire, ok, je vais dans la bonne direction, il y a quelque chose qui me plaît là, hein, par rapport à effectivement une nouvelle qui arrive, une proposition, quelque chose, ok, c'est sympa, il y a un changement qui se met en place. Ok, on a un roi de coupe ici, donc ça peut être quelqu'un autour de nous qui nous propose quelque chose, ou en tout cas qui est toujours de bons conseils, quelqu'un qui peut être aussi dans le soutien moral, dans voilà, les bons conseils, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un ici qui est là pour nous aider et pour nous montrer la voie. Bon, là, ici, avec la 5 de bâton, c'est quelque chose... La 5 de bâton, c'est une énergie de courage, de volonté de se confronter. Là, il y a vraiment une envie de prendre... le taureau par les cornes, j'ai envie de dire. C'est un peu comme ça que je le ressens. C'est comme si vous prenez le taureau par les cornes ici. Il n'est pas question de vous laisser faire peut-être par rapport au jugement extérieur, parce que là on voit bien que ça se passe surtout au niveau du moral, ça se passe surtout au niveau de votre sensibilité, de ce que l'on peut effectivement
nous faire ressentir, hein, voilà, quelque chose comme ça. Là, il y a effectivement peut-être quelqu'un qui peut nous conseiller, qui peut nous encourager, qui peut nous montrer quelque chose de différent, qui nous permettent effectivement de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, qui nous permettent aussi de ne pas se laisser abattre par rapport aux critiques, aux jugements ou aux choses comme ça qui pourraient parfois nous faire baisser les bras. Voilà. Donc là, il y a vraiment une prise de recul. La 2 de bâton, c'est « Ok, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Là, on me propose 2 directions. Peut-être qu'il y a effectivement un choix à faire, une décision à prendre, une proposition ici qui est faite pour pouvoir changer quelque chose et surtout pour pouvoir obtenir ce que je désire. Et ce que je désire ici, c'est la 10 de coupe, c'est-à-dire l'harmonie, le bonheur partagé. Moi, je veux être épanouie, je veux être heureux, je veux me sentir bien. Non, voilà. Non. Alors, se sentir bien, que ce soit au niveau professionnel, se sentir bien peut-être dans sa vie au quotidien, dans sa vie à la maison, se sentir bien avec soi-même, peu importe. Tout dépend de ce que vous traversez en ce moment. Mais en tout cas, on sent bien ici qu'il y a un travail qui est fait pour être épanoui. Ok. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la 4 d'épée qui parle de repos, vacances, repos de l'esprit. Pour certains, ça peut être effectivement se mettre votre mental en pause, de pouvoir profiter d'un moment sympa, pour déconnecter un petit peu de ce qui est un peu difficile pour le moment. Bref, il y a quelque chose comme ça. Le changement, c'est de focus sur ce qui vous épanouit, ce qui vous rend heureux et de laisser vraiment le jugement des autres de côté sans pour autant se laisser marcher sur les pieds. C'est un peu ça. Donc il y a un changement dans les énergies qui fait qu'on prend conscience de quelque chose, on démarre quelque chose de nouveau et on sort d'une espèce de phase où on pouvait douter de soi-même, clairement. On pouvait se sentir vraiment pas au top. Ok. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, pour ce mercredi 30, le partage. Alors, le chiffre 11, c'est le partage juste, équitable. C'est donner, recevoir. Hein. C'est aussi être capable de se positionner pour rétablir un équilibre ou une forme d'ordre aussi, peut-être. Voilà, là on voit bien que ça concerne les finances. Donc ici, ça peut concerner effectivement si vous êtes en couple ou si vous avez une relation avec une personne où il s'agit de finances, voilà, où il y a eu des choses qui ont été, il y a eu des accords, il y a eu je sais pas moi, des choses qui concernent les finances. Il y a un besoin effectivement de rééquilibrer, de rétablir la balance ici. Hein. Ok. Ok, le soleil, confiance. Le soleil, c'est la clarté aussi, c'est l'énergie positive, c'est tout ce qui nous apporte de la vitalité, c'est aussi la joie de vivre, c'est quelque chose de sympa. Ok, on a une belle énergie ici. Ici, on a le roi de bâton qui parle de notre capacité d'action. Notre capacité à prendre les choses en main, le taureau par les cornes aussi, le roi de bâton, il n'a pas peur, il se fait confiance, il fait confiance à son instinct et aussi à sa façon de faire, il est dans l'action. Hein, donc là, s'il s'agit effectivement de vouloir rééquilibrer une situation, voilà, dans notre vie relationnelle pour que les choses soient plus justes et que on soit respecté à notre juste valeur aussi, hein, eh bien, il va falloir prendre les devants. Prendre une initiative. Il va falloir peut-être mettre les choses au clair, mais de façon positive. Il y a quelque chose de positif avec le soleil. Hein. C'est pas forcément... pour moi, c'est vraiment le côté authentique. La vérité, la lumière est faite sur quelque chose. Hein, voilà. Et là, on voit bien qu'avec la 10 de bâton, il y a quelque chose qui est un petit peu lourd et difficile. Donc pour certains, ça peut être des problèmes financiers, ou en tout cas, ça peut être un peu difficile à gérer en ce moment. Ok, on va mettre les choses au clair, on va essayer de trouver des solutions, rééquilibrer les choses pour qu'on puisse gérer cette difficulté le mieux possible. Mais attention, on a ce diable qui est derrière. Le diable peut jouer sur notre motivation, sur les doutes qu'on pourrait avoir, sur le fait de se sentir capable ou non, sur le fait de manquer de confiance en soi. Hein, moi, je le sens vraiment comme ça. Donc attention quand même à ne pas se laisser manipuler par nos propres peurs, par nos propres doutes, qui pourraient nous empêcher justement d'agir, qui pourraient nous empêcher de demander des comptes. Peut-être qu'il s'agit de demander des comptes à quelqu'un, mettre les choses au clair pour rétablir une espèce d'ordre d'un point de vue financier et de se laisser un petit peu manipuler
parce que pourrait dire l'autre, par exemple, qui peut-être est de mauvaise foi, on ne sait jamais. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a un besoin de mettre les choses au clair et surtout de ne pas se laisser, avoir d'une certaine façon par l'énergie du diable qui est dans la manipulation, qui peut être aussi dans le côté un petit peu soumis, hein, c'est-à-dire on pourrait se sentir soumis à une force, quelle qu'elle soit, que ce soit une force extérieure, que ce soit peut-être notre propre part d'ombre aussi, hein, nos propres peurs peuvent nous manipuler. Donc là, voilà, il y a un besoin de faire attention à ça, de rester juste, hein, surtout le partage juste se passe par des prises de décision, des prises de position, voilà, pour que les choses soient claires, pour que les choses soient vraiment... qu'on rentre dans quelque chose de positif, quoi, et pas dans quelque chose de malsain, hein, voilà. Donc la reine de Pentacle ici nous parle d'une énergie, alors ça peut être une femme, hein, ça peut être quelqu'un ici, bon, soit ça peut être cette énergie-là, enfin, moi je pense plutôt que ça peut être quelqu'un ici qui peut représenter une femme au foyer, quelqu'un qui gère un petit peu les choses, ou quelqu'un tout simplement qui a l'habitude de gérer son quotidien, qui a l'habitude de gérer tout ça. Donc attention, la carte du diable, ça peut être aussi la tentation, être tenté de faire quelque chose qu'on sait ne pas être forcément équilibré et juste. Hein. Voilà, donc là, il y a un besoin de rééquilibrer tout ça, il y a un besoin de peut-être de mettre la lumière sur ce qui est difficile, sur ce qui ne va pas, pour pouvoir enfin prendre les choses à bras-le-corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a peut-être de nouvelles informations qui nous parviennent et qui nous permettent de surmonter les obstacles qui sont devant nous, en fait. Mais pour ça, il faut se faire confiance. Et je pense que la confiance en soi, c'est vraiment le fil conducteur de cette situation-là, en tout cas, qui ressort. Hein. On va regarder avec le tarot des anges gardiens, quelle est la carte du jour, donc pour ce mercredi 30 août. Ok. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Oui, fuyons les personnes qui cherchent à nous manipuler. Je sens vraiment la manipulation là, un petit peu, en tout cas qui peuvent jouer sur notre morale, qui peuvent nous décourager aussi, oui. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il va falloir prendre le taureau par les cornes et changer ce qui a besoin d'être changé et avoir confiance en soi. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.